Hello hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo numérisation de broderie. Donc comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai eu il y a quelques temps, une petite semaine, une nouvelle brodeuse. Et du coup je me suis remis à la numérisation de broderie que j'avais arrêtée depuis au moins 5 ans. Et du coup donc aujourd'hui je voulais vous proposer un petit tuto très simple en fait pour savoir comment numériser avec Inkscape, donc du coup qui est gratuit et qui vous permet quand même de faire des choses très sympas. Et c'est vrai que j'ai cherché sur YouTube, sur plein d'endroits, et j'ai pas forcément trouvé de tuto détaillé quand même, mais assez simple à comprendre. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc on va faire quelque chose de très simple. Donc je vais vous montrer là. On va faire un petit patch. Donc ça va mêler la technique de l'appliquer, la technique un peu de broderie, et puis bon, comment faire un patch, et puis je vous montrerai aussi comment je le fais à la brodeuse et avec quel matériel j'utilise pour le coller sur le vêtement. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, on va commencer par vous énumérer les logiciels. Donc, je vais avoir besoin donc d'Inkscape, qui est lui gratuit. Vous allez avoir besoin d'utiliser son extension pour la broderie, qui s'appelle Ink Stitch. C'est également gratuit, il suffit de le retrouver. Pour l'installer, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire. Et sur Facebook, vous avez aussi un groupe qui est très bien fait où je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc une fois que vous avez ces deux logiciels, j'utilise essentiellement ces deux-là. Après, moi j'ai un logiciel qui m'a été offert avec ma brodeuse, qui est Artistic Digitizer, que je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, mais il est vraiment très très bien pour un logiciel dit junior, donc qui n'est pas complet. Donc on va commencer par la broderie en elle-même. On va oublier le patch un petit peu, on le fera en deuxième partie. On va déjà s'occuper de la broderie qui y aura au milieu du patch. Donc forcément, ici on est en plein dans Mario en ce moment. Donc j'ai décidé de faire la petite étoile Mario du coup dans un patch. Mais cette étoile, on va la faire en appliqué. Donc, j'ai cherché. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà un SVG. Vous trouvez sur le net un SVG, c'est déjà fait, c'est déjà prêt, il n'y a pas de souci. Pour corser un petit peu la chose, je suis partie donc voilà de ces petites images qui sont en JPEG et on va les transformer du coup directement. Donc je vais vous montrer le résultat final et après je vais vous montrer comment on entend. Donc voilà, le résultat final va être ça. Donc on va tout faire pour y arriver. Du coup, on va commencer par importer nos fichiers. Donc je fais fichier importer et je vais aller chercher mon petit JPEG que j'ai téléchargé à l'instant. Voilà. Et on va les déplacer dans mon dossier. Donc on incorpore bien. Ça on laisse comme ça. Parfait. Voilà. On le met dans mon fichier de travail et je zoome. Donc, on va déjà... Là, c'est une image JPEG, donc je peux rien séparer, je peux rien toucher. On va déjà la vectoriser. Donc, on prend notre image, on va dans Objet, non, dans Chemin, n'importe quoi, et vectoriser un objet matriciel. Sur la droite, vous voyez mes petits icônes, elles viennent ici. Et du coup, pour les retrouver, ça va être beaucoup plus facile. Donc, vectoriser un objet matriciel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour ceux qui sont familiers de silhouette, c'est exactement la même chose que vectoriser une image. On va venir en fait transformer cette image en SVG. Ici, vous voyez juste le petit aperçu en fait. Donc voilà, donc je vais augmenter un petit peu mon seuil, c'est avec ça que je sélectionne les formes. Je vais l'augmenter un petit peu, voilà, pour avoir bien tout défini. On met à jour. Et ensuite, en fait, juste en dessous, vous avez appliquer. Et j'applique. Voilà. Donc, la forme qui est en noir, c'est ma forme vectorisée. Mon JPEG est en dessous. Je n'en ai plus besoin, je l'enlève. Comment savoir que l'image est vectorisée? Vous cliquez ici sur édition de nœuds. Et voilà, vous avez tous les nœuds. Donc, vous savez que c'est des images SVG. Voilà. Donc, afin de pouvoir supprimer ce dont je n'ai pas besoin, puisque je veux juste garder mon étoile, nous allons aller
bon, ça j'en ai pas besoin. Nous allons aller donc dans chemin et séparer. Voilà, donc ça va me séparer chaque petit élément. Donc après il suffit de prendre l'outil nœud, je sélectionne ce que je veux pas et je fais supprimer. Voilà, super, c'est mieux comme ça. Et je supprime tout ce que je n'ai pas besoin. Parfait. Ensuite, je vais resélectionner mon étoile et agrandir un petit peu. Voilà. Donc, mon étoile est séparée dans toutes les parties. Donc, vous voyez, si je supprime tout, j'ai le fond, j'ai les yeux, j'ai tout. D'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'Inkscape fonctionne donc avec un système de calque. Donc, on va aller ouvrir cette fenêtre de calque pour que ça soit beaucoup plus simple à comprendre par la suite. Donc, calque et objet. Donc, ma deuxième icône ici. Voilà. Donc, chaque partie, chaque calque a été créé. Donc là, vous voyez, c'est les yeux, le fond, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va déjà renommer chaque partie pour être sûr d'avoir ce qu'on veut et de ne pas se tromper dans l'ordre. Donc, ici, vous avez un petit œil qui permet de cacher chaque partie. Donc, ici, vous voyez, c'est ma pupille droite. Donc, je vais marquer pupille droite. Donc, je la referme. Au-dessus, c'est l'œil droit. Donc, je vais faire l'œil droit. C'est vraiment une histoire de calque et de vision des choses qui permet, quand on fait ce travail avant, que ça soit beaucoup plus facile après. Donc, pupille gauche. Alors, vous allez trouver ça peut-être long et fastidieux, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Œil gauche. Ensuite, ça, c'est... En fait, au niveau de l'étoile, je vais avoir deux fonds. Le fond où on va mettre notre appliqué et le fond qui va être en fait le pourtour, ce qu'on appelle le poids de satin. Donc, je vais marquer satin. Non, ça, c'est pas le premier satin. Ça, c'est du coup, c'est le fond. On va marquer le fond. Fond. Et au-dessus, on va mettre satin. Voilà. Alors, on va commencer par laisser cocher les yeux. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Ça va être en dernier. Par contre, on va commencer par notre fond qui sera en fait notre tissu. Puisque c'est un appliqué qu'on va faire. Et en fait, tout simplement, on ne veut pas de fond. Donc, on va lui enlever ce fond. Mais on va mettre un contour. Donc, pour sélectionner le contour, on appuie sur Shift et sur la couleur. Donc, voilà, ça c'est mon contour. Ensuite, mon satin. Donc là, j'ai un fond que je ne veux pas non plus. Et je veux également un contour. Donc, voilà, je mets deux choses. On va différencier au niveau de la couleur parce que ça ne peut pas être la même couleur. Donc le satin, on va le mettre comme c'est l'étoile. On va le mettre en jaune. Et on va laisser le tour en gris. Voilà. Ensuite, on va créer du coup notre appliqué. L'appliqué, c'est quoi? Donc ça fait un tour, puis un deuxième tour pour marquer notre tissu, puis on découpe. Et après, on fait la broderie au milieu et le point de satin. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse deux fois la même chose. Alors, on va créer nos calques en fonction. Donc, on a dit qu'on voulait déjà un premier tour. Donc, on va noter premier tour. On fait ajouter. Ensuite, on a dit qu'on voulait un deuxième tour. Donc, deuxième tour. Ajouter. Et j'ai dit que pour finir, on voulait un tour de satin. On va marquer satin. Voilà. Donc, dans notre premier tour, on aura notre fond, puisque c'est cette ligne qui est faite. Donc, il suffit qu'on fasse clic droit, déplacer vers le calque, et on choisit premier tour. Et on fait déplacement. Il va venir se mettre ici. Donc, ensuite, on a dit qu'on voulait en fait la même chose pour le deuxième tour. On veut le deuxième trait au même endroit.
Donc en fait, on va faire tout simplement, on va le sélectionner. Donc CTRL-C, CTRL-V, ça m'en crée un deuxième. Et celui-là, on va le déplacer dans le deuxième tour. Et pour finir, on avait fait notre tour de satin. On va le déplacer vers satin. Voilà. Donc, on va remettre nos 2 étoiles au même endroit. Voilà. Donc, on va les rouvrir pour voir que tout est bien là. Voilà. Et il nous reste donc la broderie en fait qu'on va faire par-dessus. Tout simplement, il suffira de les découcher. Et on va renommer ce calque-là tout simplement. Donc, renommer broderie, puisque ça va être de la broderie qu'on va faire sur notre appliqué. Renommer. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je l'éteins. Donc ensuite, nous allons nous concentrer sur nos traits. Donc, vous voyez que le premier tour, alors je vais décocher les autres pour ne garder que notre premier tour. Le premier tour, il est ici. On va déjà commencer, parce que ce trait, il est un peu gros. Donc, on va déjà le modifier au niveau du style de contour. Alors, au niveau des millimètres, je mets toujours 0,10 pour que ça soit le plus simple possible. Ensuite, pour que ça fasse un trait droit, au niveau de la broderie, en fait, il ne faut pas que ça soit un trait droit. Il faut qu'on ait des pointillés pour que la broderie comprenne que c'est une ligne droite qu'il a besoin de broder. Donc, vous prenez, voilà, moi je prends ce pointillé-là, voilà. Donc ça, on a fait notre premier tour. On va faire la même chose pour le deuxième tour. Donc, j'ai dit que là, on mettait 0,10. C'est pas ce que je voulais. Ici, et on va prendre celui-là. Donc, on revient sur les calques. On va s'occuper du satin. Donc, on va le mettre bien. Et ça, non, je vais bien le laisser. On va ouvrir satin, mais on va enlever le premier tour. Voilà. Donc, c'est important que pour pouvoir faire notre broderie satin. Donc, la broderie satin, c'est quoi? C'est un zigzag très large et c'est pas une broderie droite. Et c'est une broderie satin large qui va recouvrir tout notre trait précédemment fait et notre pourtour du tissu. Il est très important d'avoir une largeur déjà définie, large. Donc on va mettre à 2, s'il a bien envie, mais je crois qu'il rame un petit peu. Je mets bien 2 mm, voilà, au niveau du trait de mon satin, pour qu'il soit bien large. Et ensuite, je vais le sélectionner, cliquer sur Extension, Ink Stitch, outil de satin et convertir ligne en satin. Donc, il va chercher un petit peu et il va me convertir ma ligne en ligne de satin. Voilà, donc là, il m'a converti ma ligne en satin. Donc, vous voyez la différence. La ligne de satin, le chemin est ainsi fait. D'accord? Donc, pour pouvoir voir si ça a bien été fait, c'est-à-dire je vais repercer mon deuxième tour. Donc, vous voyez bien que le deuxième tour est à l'intérieur de mon point de satin. Donc ça, c'est la broderie qui sera au milieu. Et mon premier tour également. Donc là, vous pouvez penser qu'il est un peu large. Si vous pensez qu'il est trop large, il suffit de réduire un peu. Mais moi, j'aimais bien, bien large. Voilà. Mais on peut le réduire. Par exemple, on va le mettre à 1.
on peut aussi... Alors, ça, c'est la première méthode pour pouvoir avoir un satin assez large. Je vais vous montrer une deuxième méthode, du coup, qui est assez sympa aussi. Bon, s'il veut bien. On va revenir un petit peu avant. Par exemple, je vais mettre un 1 mm comme c'était normalement. Voilà. On fait la même chose. Extension, ink stitch, outil de satin, convertir ligne en satin. Donc, il va refaire la même chose. Donc là, il m'a converti la ligne en satin. Elle est un peu plus fine, du coup. Si je mets, par exemple, mes deux autres fonds, vous voyez, elle est vraiment très juste. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on continue à sélectionner notre ligne de satin. On va dans Extension, toujours Ink Stitch, mais là, on va aller dans Paramètres. Donc, une fois qu'on est dans Paramètres, voilà. Là, il vous montre le bord de satin. En fait, il suffit de mettre la compensation d'étirement. On va mettre 2 mm. Oh, c'est même un peu grand. On va mettre 1 mm. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un point de satin tout autour. Si vous trouvez que votre zigzag, il est trop, on peut mettre par exemple 0,2. Voilà, c'est un peu plus serré. Et ça fait que ça fait un bord beaucoup plus large. Il suffit de faire appliquer et quitter. Et là, mon bord, il est beaucoup plus large. Si vous avez envie que ça soit bien encadré, vous pouvez aussi sélectionner votre bord de satin et puis réduire un petit peu pour bien que la ligne du milieu soit au milieu du satin. Voilà, par exemple, ici, c'est bien au milieu. Là, ici, on va réduire un petit peu pour bien notre milieu. Et puis, ici, on va bien réduire. Voilà. Et là, mon satin sera bien au milieu de mon bord. Donc, on a déjà fait notre tour, on a déjà fait le satin. Maintenant, on va s'occuper donc de la broderie à l'intérieur. On va s'occuper, donc on va tout ouvrir. Voilà. On a œil gauche, pupille gauche, œil droit, pupille droit. Alors, le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, notre pupille gauche et notre pupille droite, on ne les voit pas. En fait, il faut les remonter. C'est-à-dire que la pupille gauche, là, on ne la voit pas parce que l'œil gauche est par-dessus. Donc, alors, on va le remonter. Et puis surtout, il est en noir. Donc, comme on ne le voit pas, on va le mettre en blanc. La pupille droite, également, on la met en blanc. Et on va la remonter pour qu'on la puisse la voir. Ensuite, cet œil, je ne veux pas le faire en appliqué. Donc, on ne va pas faire un tour de satin. Par contre, je veux du remplissage. Donc, on va commencer par l'œil droit et l'œil gauche. On sélectionne en sélectionnant avec la touche Shift. Non, je ne veux pas la pupille droite, je veux juste les yeux. Non, bah... Voilà, c'est mieux. Ensuite, on va aller dans Extension, Ink Stitch et Outils de remplissage. Et là, vous faites briser des objets de remplissage. Ça permet toujours de remettre le fichier à nu pour pouvoir bien travailler après. Donc, on fait appliquer. Donc, une fois que c'est appliqué, on peut le fermer. Voilà. On retourne dans Extension. On retourne dans Ink Stitch et dans Paramètres. Et là, on va venir paramétrer notre point de remplissage pour qu'il soit homogène et bien comme il faut. Parce que là, il me fait un point de remplissage qui est quand même assez écarté. Et comme on veut rebroder par-dessus les pupilles blanches, ça ne va pas aller. Alors déjà, automatiquement, moi je vais dans sous-couche de remplissage automatique et je mets un angle de remplissage. Donc c'est la sous-couche en dessous, pas droite, parce que sinon la broderie va avoir des trous. Donc je la mets à 45 degrés, vous voyez, pour qu'elle soit un petit peu penchée, afin de bien avoir un zigzag. Et ensuite, auto-remplissage, ici, je vais venir mettre un petit peu moins d'espacement entre les rangées. Donc je vais mettre à 1,10. Et juste le fait de faire à 1,10, voilà, mes rangées sont un petit peu moins dérangées. En général, je laisse comme ça. Et je fais appliquer et quitter. Et on va venir exactement faire la même chose pour les pupilles. Avec les mêmes réglages. Je fais les mêmes réglages. Donc extension, ink stitch, outil de remplissage, briser les objets de remplissage. Appliquer. Et extension, ink stitch, paramètres.
Donc, dans la sous-couche, je mets 45. Et auto-remplissage, je viens mettre 0,10. Et appliquer et quitter. Voilà. Donc, pour pouvoir voir notre rendu, il suffit ensuite. Donc là, on a terminé. Là, j'ai fini mon appliqué. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner tout, à faire extension, Ink Stitch et visualiser, exporter. Et tout en bas, simulateur aperçu réaliste. Donc là, il va mouliner un petit peu, il va chercher. Et il va nous faire notre rendu de notre broderie. Donc, on peut accélérer un petit peu en appuyant aussi. Donc, vous voyez, alors ça va pas, parce qu'il commence déjà par me faire les yeux. Alors, c'est pour ça que je vous ai expliqué que le calque et le sens des calques est important, puisqu'en fait, il faut bien voir la broderie dans le bon sens. Donc là, vous voyez que ça va pas du tout, puisqu'on ne veut pas broder les yeux en premier. Donc, on annule. Donc, c'est normal, il me fait une erreur, mais c'est normal. Donc, on a bien dit que Alors, il faut comprendre qu'il y a un sens, c'est-à-dire, ce qui va être en bas, c'est ce qui va être en premier fait, et on remonte ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ce que je veux en premier, c'est le premier tour. Donc ça, on va le mettre en bas. Je veux mon deuxième tour en dernier, en deuxième. Je veux la broderie en troisième et le satin en dernier. Donc, on recommence. Extension, Ink Stitch, visualiser et simulateur. Donc là, voilà. Là, il me fait mon premier tour. On va découper. Il fait le deuxième tour où on met au niveau du tissu. Il fait les yeux. Donc, je peux accélérer un petit peu pour que ça aille plus vite. Voilà, il fait les deux yeux. Et ensuite, il va faire le point de satin tout autour. Et là, je suis parfaite au niveau de mon appliqué. Donc déjà, la première partie est faite. On va sauvegarder cette partie pour que ça soit plus facile pour la suite. Moi, je la sauvegarde dans mon fichier de format de broderie qui est Janome, donc .gf. Mais si vous avez une browser en .pes ou une Husqvarna en .hus, il n'y a pas de souci. Donc, il suffit de faire fichier enregistrer sous. Vous nommez votre dessin, vous faites SVG, donc moi c'est .gf. Il suffit de faire .gf et vous faites enregistrer. Donc vous voyez là je l'ai déjà fait. Hein. Donc il suffit de faire ensuite enregistrer. D'accord? Donc ça c'est pour la première partie. J'ai oublié de préciser aussi une chose. Bien sûr, vous pouvez redimensionner votre broderie. D'accord? Là, je ne l'ai pas fait. Je vous ai fait une broderie qui est toute petite. Là, elle fait 28 mm par 29. Mais si vous avez envie de l'agrandir, la rétrécir, il faut le faire dans Inkscape avant de le mettre dans la brodeuse. Au lieu de pouvoir arranger avec votre brodeuse. Faites-le dans Inkscape, exportez-le. Ça sera toujours parfait. D'accord? Donc, on a fait notre première partie. Maintenant, on va s'occuper de la partie patch qui, en soi, est exactement la même chose. Donc, la partie patch est un appliqué. C'est exactement pareil. Sauf que je vais vous expliquer comment on fait en fait un modèle. C'est-à-dire que dans Inkscape, vous avez la possibilité de créer des modèles, de les enregistrer et de pouvoir les remettre quand vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tout refaire toute la partie patch. Par exemple, là, moi, j'ai fait un modèle. Mon patch est déjà fait. J'ai juste à insérer ma broderie dedans. Donc, vous faites fichier, importer. Vous recherchez votre petit appliqué, ou votre broderie, ou ce que vous avez créé avant. Je la mets dedans. Je la redimensionne, je la mets à la bonne taille, je fais comme j'ai envie. Hein. Et je fais fichier enregistrer sous, j'exporte. La seule chose, c'est qu'il faut bien penser au sens de broderie. Donc, c'est-à-dire que mon étoile, je ne vais pas la faire en dernier. Je vais la descendre pour la faire avant mon dernier passage. Oui, avant mon dernier, même avant le satin, du coup. Et voilà. Là, j'ai une broderie qui est prête à faire un patch. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait le patch. Alors, on est parti pour la création du patch. Donc, on va tout simplement faire fichier nouveau. Je veux ensuite faire un patch de 10 cm par 10 cm. Donc, je vais créer un document qui fait 10 cm par 10 cm. Donc, il suffit de faire fichier propriété du document.
Et je vais faire donc 100 mm par 100 mm. Et il suffit de fermer. Il n'y a même pas besoin de faire enregistrer. Et donc voilà, mon document est fait. Ensuite, je vais créer un cercle, puisque là je vais faire un patch en cercle. Mais si j'avais voulu faire un rectangle ou un triangle ou ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc je prends mon cercle. J'appuie sur... Alors, je vais le faire en noir, hein, ça sera quand même mieux. Avec un contour noir. J'appuie sur la touche Shift, ma souris, et je crée mon cercle. Il sera parfaitement rond. Si j'appuie pas sur Shift, ça me fera une ellipse. D'accord? Donc, ce cercle est fait. Je vais le redimensionner donc à 10 par 10. Enfin, ou 100 mm par 100 mm. Ça dépend si vous mettez en centimètres ou en millimètres. Voilà. Ensuite, sur ce cercle, je veux pas qu'il soit plein. Ça ne m'intéresse pas puisque je veux pas le broder le fond. Donc, je ne veux qu'un contour. Donc, j'enlève mon fond et je laisse un contour. Comme tout à l'heure, c'est comme un appliqué. Donc, il va me falloir plusieurs cercles pour plusieurs fonctions. Donc, on a déjà notre premier passage qu'on va faire sur la brodeuse. Notre deuxième passage. Alors, pour le patch, moi, je ne fais pas deux passages. C'est-à-dire que je fais un seul passage. C'est-à-dire que je mets mon lin tissé hydrosoluble dans mon cadre. Et tout de suite, par-dessus, je vais mettre mon tissu. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez faire deux passages. Là, je vais vous en montrer qu'un parce que c'est ma façon de faire. Mais vous pouvez tout à fait faire un copier-coller pour en faire un deuxième. Donc, c'est-à-dire que je veux dupliquer une deuxième fois pour faire mon... Donc ça, c'est mon premier passage. Ensuite, moi, je fais mon point de Saint-Tin. Et je vais faire un troisième passage, puisque j'aime beaucoup sur mon point de Saint-Tin, faire un point droit triple. Donc, je fais 3 cercles de la même dimension. Donc, mon premier passage, donc on va faire comme tout à l'heure, créer 3 calques. Donc, il y aura premier passage. Il y aura satin. Et il y aura dernier passage. Voilà, donc ensuite, le premier passage, c'est celui-là. Donc, on va le déplacer vers premier passage. Donc, exactement la même chose que tout à l'heure. Ça ne change... Bon, là, comme on n'a rien modifié, c'est beaucoup plus simple. Donc, le point de Saint-Tin. Et le dernier passage. Voilà. Donc, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Je vais quand même en créer un dernier. Ça sera plus simple. Et on va faire deuxième passage. Et donc, il y a un là qu'on va déplacer vers deuxième passage. Parfait. Alors, on commence par le premier passage. On le sélectionne. On va modifier donc son contour. On va laisser à 1 mm. Et donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, il ne faut pas un point 3. On va mettre des pointillés. Voilà. Parce que sinon, ça va faire du remplissage en zigzag et ça ne fera pas un cercle bien droit. Donc ça, c'est pour le premier passage. Ensuite, également, il faut savoir, donc, quand votre brodeuse va faire chaque tour, votre brodeuse, si vous gardez la même couleur, ne va pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait un changement de couleur pour elle, afin de savoir qu'il faut s'arrêter et il faut stopper. Donc, on va mettre une couleur définie à chaque chose. Donc, premier passage, on va le faire, on va le laisser en noir. Donc, ensuite, on va faire le deuxième passage. Donc, celle qui est en deuxième passage, la même chose, on va remodifier. Donc, on met 1 mm, on met les petits points. Et là, on va mettre une couleur rouge. Ensuite, le
dernier passage, non, on va faire le point de satin. Donc là, on va le mettre en jaune. C'est la même chose. Ici, au niveau, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, le point de satin, il faut au minimum qu'il soit à 2 mm. Au niveau du pointillé, je ne vais pas le changer puisqu'on va le modifier en point de satin. Donc je le laisse comme ça. Et donc on fait extension, ink stitch, outil de satin, convertir ligne en satin. Voilà. J'ai converti ma ligne en satin et je vais pouvoir la mettre au-dessus. Donc ce qui est important, donc on va zoomer, c'est que ma ligne de satin, donc soit plus large que ma ligne en dessous. Donc par exemple, on va mon premier passage et mon deuxième passage, je vais les réduire un petit peu. Voilà. Pour bien que ma ligne de satin traverse les deux. Et vous pouvez même réduire en dimension pour bien que ça traverse les deux. Voilà. Oups. Voilà. Ensuite, on va resélectionner notre point de satin et on va aller dans les paramètres. Extension, ink stitch, paramètres. Et comme tout à l'heure, on va modifier notre compensation d'étirement à 1, c'est pas mal du coup sur celui-là, je pense. Ouais, il est assez large. Appliquer et quitter. D'accord? Et donc, comme je vous disais, moi j'aime bien au dernier passage faire un tour de point triple pour vraiment appuyer sur le point de satin. Donc, il suffit ici d'aller modifier. Je laisse 1 mm. Donc, on sélectionne bien le dernier passage. Voilà. Et donc, je sélectionne celui-là tout à la fin. Et pareil, il va falloir changer sa couleur parce que sinon, votre machine ne pourra pas le détecter. Voilà. Donc, au niveau des dimensions, vous voyez que ça dépasse un petit peu de mon cadre. C'est normal parce que ça a augmenté. On va mettre 99 par 99. Voilà. On va faire une petite démonstration pour vérifier que tout est bien en place et qu'il n'y a pas de problème. Donc on va faire un petit peu plus. Donc ça c'est le premier tour. Le deuxième tour. Le point de bourdon. Et par-dessus, moi je fais un petit tour. Donc voilà. Donc pour moi c'est parfait et mon bourdon est assez large. Du coup ensuite pour enregistrer ceci en modèle afin de le retrouver et de ne pas le perdre. Et c'est très simple, il suffit de faire fichier, enregistrer un modèle. Vous tapez ce que vous voulez. Et voilà, donc vous faites fichier, nouveau à partir d'un modèle. Moi, vous voyez que je l'ai nommé patch 1010, créé à partir d'un modèle. Et automatiquement, vous retrouvez votre modèle. D'accord? Donc là, tout de suite, je vous montre comment je procède à la brodeuse. Surtout, si vous avez des questions ou autres demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires. Allez. Donc voilà, une fois me voilà sur ma brodeuse, je n'ai qu'à aller dans ma clé USB et retrouver ma broderie. Donc mon chariot va se déplacer. Donc voilà, donc il me dit qu'il y a 10 couleurs, mais ça c'est normal. Il y en a pour 17 minutes à peu près. Et qu'elle va faire 10 cm par 10 cm, ce qui est le cas. Donc j'installe mon cadre et je vous montre ça. Donc voilà, j'ai installé mon cadre dans la machine avec l'intissé dans mon cadre. Là, je vais faire... Vous avez deux choix en fait. Soit vous mettez dans votre cadre du Filmoplast et comme c'est un intissé autocollant et du coup vous collez votre tissu dessus. Là, j'ai fait le choix de mettre de l'intissé normal et je vais utiliser de la bombe en colle.
En base, je vais utiliser du sweat, tout simple, en base d'appliquer. Alors, c'est parti. Oups. Donc là, il a fait le premier tour. Du coup, je vais venir mettre mon tissu dessus. Donc voilà, j'ai mis mon tissu et je vais relancer mon deuxième tour. Donc voilà, là vous voyez donc le tour sur mon tissu. Donc avec mon super ciseau pélican, c'est vraiment génial cette invention, je dois le dire. Et je viens découper donc tout au bord du cercle qui a donc été tracé. Donc voilà. Donc là, on est parti pour faire l'appliqué de l'étoile, du coup. Donc pour faire l'appliqué, je vais utiliser un petit morceau de Minky jaune qui me reste. Donc je le place dessus et je lance le deuxième tour. Donc voilà, comme tout à l'heure, là je vais l'enlever et découper tout autour avec mon ciseau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, comme j'ai utilisé du Minky et que le Minky est à poil long, il va falloir que je mette de l'hydrosoluble dessus si on veut voir la broderie des yeux. Donc voilà, j'ai fixé l'hydrosoluble dessus. Je lance la suite, donc qui sont les yeux en noir. Alors là, on est parti pour le blanc des yeux. Donc voilà, les yeux sont finis. Maintenant, on va passer au point de bourdon, du coup, de l'étoile. Et après le point de bourdon du tour du patch. Et donc là, on fait le dernier tour de satin. Voilà, la jolie broderie est finie. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vous montre le résultat une fois que j'aurai tout enlevé. Donc voilà ce que donne le petit badge fait. Alors ensuite, pour le coller, vous avez plusieurs solutions. Moi, j'utilise alors ce qu'on appelle le BSNH de chez Au fil de vos idées. En gros, c'est un thermocollant double face fait exprès pour les écussons. Je découpe, je colle au dos, je colle sur mon vêtement et après il suffit d'attendre 48 heures et c'est définitif en fait. Ça marche super bien. Mais après vous pourrez prendre du Vlisofix, le coudre, faire tout ce que vous voulez au niveau de l'écusson. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.